Bonjour à tous, bienvenue au Salon International de Paris où on est venu modestement présenter notre événement. On s'est réunis avec le maire il y a plus de 3 ans de ça maintenant, où dans son bureau en fait il nous a, enfin du moins il m'a commandé des projets innovants pour la ville. Donc l'idée c'était de développer un événement sur Port-Saint-Louis-du-Rhône qui prenne en compte le territoire et rien de mieux que le site de la plage Napoléon. Donc un an après, j'ai recontacté le maire, M. Marcel Alvarez, qui me recevait dans son bureau et avec qui j'ai déposé le projet du Roadman Race. Donc il a été séduit dès le départ et nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui sur cet événement. Le Roadman Race qui va se dérouler à Port-Saint-Louis-du-Rhône au mois de septembre se veut essentiellement éco-responsable. Et pour ça, le milieu du paddle est déjà très concerné sur ces sujets. On a discuté avec pas mal de riders pro, le top 10 mondial qui sera présent sur l'événement. Le message il est simple en fait, c'est on va faire une compétition tous ensemble et on va essayer de récupérer un peu, de se récupérer le territoire et le côté naturel, il est là en fait. L'idée c'est, on est sur le parc régional de Camargue, un site protégé, donc ce qu'on va faire c'est respecter l'environnement et sa biodiversité, et faire en sorte que tous les concurrents de la course puissent travailler avec nous. Alors la course, le format de course pour l'année 1, c'est une course d'obstacles, extrême le samedi de 21 km avec une partie sur l'eau faite en stand-up paddle de 7 km. Et ensuite on finira sur un parcours pédestre. Concrètement, en termes d'éco-responsabilité, on essaye vraiment de mettre tous les atouts de notre côté. Premièrement, ce qu'on a envie, c'est de rendre le site pérenne. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des difficultés sur la plage aujourd'hui, on voit le littoral disparaître un tout petit peu année après année. Donc l'idée, c'est qu'on crée un fonds de solidarité en fait, pour venir en aide à toutes les associations qui maintiennent le site en vie. Donc on va démarrer avec ça. Ensuite, pour la protection du site, l'idée, c'était que sur le parc régional de Camargue, il était hors de question qu'on mette des bouteilles et des gobelets plastiques. Donc on va faire appel à une start-up anglaise qui s'appelle Start Rocking Lab pour avoir leur bille d'eau recouverte d'une enveloppe d'algues biodégradables. Et après, on aura certaines innovations dont je ne peux pas encore parler car elles sont en cours d'industrialisation. Donc les surprises arriveront au fur et à mesure. Alors dès le départ, quand on a déposé le pré-projet de cette course, on n'était vraiment pas sûr de nous parce que l'événement était assez énorme, déjà pour nous. Et donc on a pris conseil avec des amis qui ont des boîtes d'événementiel sur Paris, dont Farid Kounda avec la société Nomade, qui, quand il a eu le projet entre les mains, en fait, nous a orientés directement avec monsieur Francis Magnanou de la société Solola, événementiel, qui, on le sait tous, ou du moins vous allez l'apprendre, organise toutes les Spartan Race de France et bien d'autres événements. Donc dès le départ, Francis a été séduit et l'histoire est partie de là, quoi. Alors après, il nous fallait vraiment quelqu'un qui sorte du lot pour pouvoir absorber le nombre de participants sur une course de paddle. Donc on est allé chercher le meilleur français. Et le nom de cette personne, c'est monsieur Didier Lafitte, qui est sur Oléron avec son association et son club Diabolo Fun, qui organise depuis un certain nombre d'années la nautique paddle sur la Seine avec le plus grand nombre de riders. Ils étaient au nombre de 800 cette année. Donc une fois qu'on s'est rencontré avec ces deux personnes, on a commencé à travailler ensemble et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire on est sur le salon à vous présenter l'événement. Bonjour, moi c'est Pablo, on est sur le stand Starboard au Nautique de Paris. Je vais vous présenter à la fois le partenariat sur la course qui va venir en septembre et le partenariat avec les associations, les fondations internationales par rapport à tout ce qui est écologie dans le monde du nautisme. Donc Starboard, c'est la marque qui est leader au niveau international dans l'éco-construction. Ici, on a une planche de touring gonflable qui va être construite avec un pad en EVA recyclé. Pour chaque planche vendue chez Starboard, on a
un plan de palétuvier, de mangrove, qui va être planté dans un parc qui est situé au Myanmar, qui s'appelle le Thor Heyerdahl Climate Park. Ici, on a une pagaie starboard, la Toughskin, qui va être construite avec une pale en ABS recyclé, donc en plastique recyclé. On a également des partenariats avec Parley qui va notamment travailler sur le recyclage des plastiques et des déchets. Les déchets qu'on voit ici derrière avec la vague en plastique de Subkid qui est un autre partenariat Starboard qui va permettre de sensibiliser les enfants partout dans le monde par la pratique du paddle au ramassage des déchets et à la gestion des déchets ménagers de toutes sortes. Donc notre partenariat avec l'événement Rhône-Main, pour nous ça a été une évidence dans le sens où on est sur un événement éco-responsable qui va sensibiliser les acteurs, les particuliers également. Nous on est la marque leader mondiale du marché sur l'éco-responsabilité, sur le recyclage des matériaux, la sensibilisation du public aux déchets. Donc pour nous c'était une évidence de rester sur un partenariat et d'encourager des événements de ce type-là avec l'éco-construction de nos boards en France. Bonjour Patrick. Alors effectivement, je vais aujourd'hui te parler des laboratoires de Biarritz, qui est une société qui est établie à Biarritz comme son nom l'indique et qui depuis le départ, en 2010 à sa création, a cherché à développer des produits qui étaient complètement éco-responsables, qui étaient biodégradables et qui à la base sont développés par rapport aux algues qui sont produites par l'océan dans la région du sud-ouest, dans la région de Biarritz. Nous avons aussi mis en valeur le fait que le zéro déchet devenait une notion complètement à intégrer dans notre société. Et par là, nous avons développé un deuxième produit qui est une ligne de shampoing, une shampoing poudre. Et donc ce shampoing aujourd'hui on l'a appelé Nomas, complètement biodégradable également, zéro déchet. On l'emballe dans des sachets Kraft pour l'instant. On le présentera sous forme de cachet, on peut l'appeler cachet ou pastille, ou voilà, comme on verra un petit peu le développement du produit. Et ce produit s'adaptera parfaitement à la course que vous organisez, il sera distribué à vos différents coureurs. C'est là où vous venez Voilà, et donc il s'adapte parfaitement à ce genre d'événement. Donc on fera en sorte que chaque coureur, chaque participant, chaque personne qui est intégrée à cette course et qui se déplace ou qui soit sur les zones protégées de la Camargue, puisse en profiter de manière à respecter complètement l'environnement dans lequel vous êtes. Et nous sommes ravis et heureux de cette participation et de vous accompagner. Alors bonjour à tous, donc nous c'est OK La Forme, on a créé une nouvelle boisson énergisante 100% naturelle. Sans sucre, sans taurine, sans caféine, c'est composé de plantes et de fruits. Donc nous avons été sollicités par la Romain Race pour leur projet éco-responsable à Port-Saint-Louis du Rhône. En effet, notre boisson énergisante et naturelle correspond tout à fait au projet. Uniquement des plantes et des fruits, ça peut tout à fait correspondre avec l'idée de faire une course dans la nature avec des produits naturels. Bonjour, je me présente, Didier Lafitte, 62 ans dans pas longtemps, dans 3-4 jours, je sais plus, j'ai pas compté. Je suis investi dans la planche à voile depuis de nombreuses années. Travaillé sur beaucoup d'événements, sur la Coupe du Monde de windsurf, etc. Et j'ai découvert le paddle en 2007, donc ça fait une dizaine d'années en fait. Et puis depuis, je ne cesse de m'investir dans cette pratique que j'adore. Et je suis basé dans l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, dans une île magnifique, sur laquelle j'ai une école de surf, de paddle, etc. Alors par rapport à la Roadman Race, en fait, j'étais abordé par Patrick,
enfin, je sais pas comment ça s'est passé, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait googlisé, il avait trouvé l'organisation et puis ensuite par téléphone il m'avait contacté. Et il m'a parlé des Spartans que je connaissais mais que pour en avoir entendu parler et donc je voyais pas trop bien ce que c'était. Donc moi aussi je me suis servi de Google, j'ai été voir ce qu'était une Spartan. Et son idée donc d'associer du paddle à une Spartan, ça m'a séduit. Et pour en savoir plus, eh ben, j'ai été forcément voir le site. Et là, je connaissais un peu parce que j'ai des gens dans le coin là-bas, je connais des gens qui font du windsurf, donc dans cette partie-là de la France. Et en fait, je suis tombé sous le charme, quoi. Je ne connaissais pas vraiment l'embouchure. Et non seulement j'ai été accueilli dans la famille de Patrick, ça m'a séduit, j'ai adoré le discours, j'ai adoré les gens. J'ai rencontré des vraies personnes authentiques donc de l'embouchure avec les cabanons. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire ici parce que c'est des petits secrets pour moi, ça, mais j'ai vraiment adoré. Et j'ai adhéré tout de suite au discours, à la philosophie de l'événement, aux gens, parce que c'est important de savoir avec qui je vais travailler, les projets aussi, parce qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est par rapport à l'environnement, on essaie de faire des efforts pour protéger un peu ce site, qui est bien abîmé malheureusement. Mais voilà, nous, on va avec nos moyens d'essayer de communiquer là-dessus et de faire quelque chose d'éco-responsable au maximum de ce que les moyens nous donneront de le faire. Donc oui, j'ai adoré et j'adhère et je suis vraiment à 100% sur ce projet.